plus proche de l'équilibre dont je suis à la recherche. Mmh. Donc plus calme, plus sereine, parce que plus j'avance, plus je comprends des choses sur moi-même, sur ce que je suis venue faire ici, sur mes objectifs, etc. C'est un parcours qui se fait pas en une semaine, c'est sûr. Et puis, ça demande voilà, un lâcher-prise énorme, d'apprendre à se faire confiance, à s'aimer. Au début, on cherche la complexité à l'extérieur, je dirais pour résumer, pour finir par se retrouver dans une simplicité intérieure. C'est pas évident d'en arriver là, vraiment, parce que du coup, grâce à Dominique, à ses ateliers aussi et puis à tous ces liens qu'on a, ces connexions, et cetera, au fur et à mesure, heu, Les je me coachings sens plus particuliers? sereine parce que justement, j'ai participé à l'un des ateliers de blessures émotionnelles. Donc moi, c'était la libération de la blessure de l'abandon. Alors c'était pas ma blessure principale, mais malgré tout, ça m'a beaucoup aidée parce que justement derrière, l'univers m'a testée et est revenu en disant: «Alors, tu l'as libérée ou pas?» Et ben pas vraiment. Donc elle revient pour me dire: «Coucou, je suis toujours là. Alors, tu t'es abandonnée ou pas?» Ah ouais, c'est tout un Donc chemin, hein, comme je le disais, c'est toute une c'est que vie, je le c'est dis toute tout le une vie, temps, c'est pas parce que vous aurez fait de parcours que vous aurez tout libéré, hein, ça c'est bien un sûr. leurre. Moi je suis très claire avec ça. Ce parcours de transformation cœur de lotus rayonnant est là pour vous mettre le pied à l'étrier, je dirais, pour vous ouvrir des portes, pour vous montrer un chemin. Et quand il vous parle, ben, après, c'est à vous de le suivre et de continuer votre chemin parce qu'en fait, il n'est jamais terminé, soyons clairs. Tant que nous sommes dans cette incarnation, nous continuons notre évolution au fur et à mesure. Moi-même, je vous guide parce que je suis plus en avant sur le chemin, mais pour autant, je continue mon propre chemin et on continue tous et on va tous, toutes et tous de l'avant. Donc, on est bien clair là-dessus. Vous allez progressivement enlever les, comme tu le disais, ce que je vous explique à chaque fois, c'est d'enlever les plus grosses épluchures de l'oignon, c'est-à-dire celles qui sont en surface qu'on enlève très facilement. Et au fur et à mesure qu'on va vers l'intérieur, justement, les couches sont de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, mais il en reste. Donc, on avance toutes et tous sur ce chemin-là et effectivement, on a beau avoir fait les ateliers, on a beau être assidu, les travailler bien comme il faut, avec conscience et consciencieusement, c'est un chemin de longue haleine, hein, soyons clairs. Donc effectivement, Elise, tu as bien travaillé dessus, ça t'a montré qu'effectivement il y en avait besoin, mais que c'est encore présent parce que ben voilà, on continue, hein, on continue. Mais il y en a moins qu'avant. C'est sûr, il y a pas de Jusqu'à votre départ, vous serez testé en c'est ça. permanence. La seule chose, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, euh, quand les choses vous arrivent, vous en prenez conscience tout de suite. Moi, quand je vois quelque chose qui arrive, j'en ai tout de suite conscience de ce qui se passe. Du coup, ça me permet de libérer beaucoup plus vite et surtout de ne pas en souffrir ou beaucoup plus légèrement que ça a pu l'être de par le passé. C'est là l'avantage. Et plus on avance, plus ça sera court, plus la prise de conscience sera immédiate et plus ce sera léger au niveau du vécu émotionnel. Il y a encore 3 mois, j'étais incapable, de ressentir que quand ça touchait une de mes blessures, en fait, la situation dans laquelle je vis et maintenant je me rends compte de plus en plus, je le prends sur le ton d'humour, je rigole et ça passe et vraiment, déjà, ça fait beaucoup plus de bien, je me sens beaucoup plus légère par rapport à ça, donc ça C'est aide, clair. vraiment ça aide. Et j'ai des preuves aussi comment dire? Dans la réalité, dans mon quotidien parce que amis qui m'avaient pas vue depuis quelques mois et qui m'ont dit: «Oh là là Élise, tu changé, tu parles beaucoup moins, ouais, peut-être tu plus alignée ou je sais pas, mais en tout cas tu parles beaucoup moins, d'habitude tu parles beaucoup et cetera et là non, tu es plus calme, machin et cetera». Et je dis: «Bah ouais, je suis comme je suis, j'ai peut-être plus besoin de m'afficher autant qu'avant, puisque j'ai C'est dû ça. travailler sur certaines blessures donc j'ai plus besoin peut-être d'avoir, besoin qu'on m'écoute pour, exister», C'est ce ça. genre de choses. Exactement ça. Donc ça, c'est très beau parce que du coup, c'est une belle preuve qu'on m'a apporté du changement en fait, qui s'effectue à l'intérieur de moi et du coup qui se ressent à l'extérieur en fait, par rapport aux autres personnes. Donc c'est Complètement. super cool. C'est super Complètement. cool, d'avoir une belle preuve en fait tangible de: «OK, il y a un avancement et on te montre qu'il y a un avancement». Donc ça, c'est Exactement. vraiment, 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 je suis très, très contente d'avoir cette preuve-là et d'autres qui arrivent petit à petit donc ça, c'est bien et quand on commence à avoir des preuves et cetera, c'est qu'on voit qu'il y a un changement, qu'on voit qu'effectivement on a bien fait, de ne pas lâcher et de suivre jusqu'au bout, et de continuer d'avancer, du coup sur ce cheminement-là. Donc moi je suis contente que toi Dominique, tu m'aies donné les clés, comme tu disais, la base par C'est ça. laquelle je j'apprends
comment moi-même, en fait, réussir à m'en sortir dans la vie, en fait, à cheminer. voilà, à cheminer, mais moi-même toute seule, en fait, après par la suite. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, ça c'est un très gros changement. Le gros changement aussi, c'est, de faire la différence quand on pense avec le mental ego et quand on pense avec le cœur. Ça, c'est aussi une grosse étape parce que, Énorme. entre, donc 1 mois et 3 mois, le premier mois, j'étais énormément dans l'ego mental, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est normal parce que, voilà, la société fait qu'on a tous été éduqués de cette manière-là et du coup, bah, on commence par là. Mais plus on achemine, plus en fait on commence à penser, à réfléchir avec le cœur et du coup C'est ça. à plus écouter ses intuitions, son instinct, et plus écouter ses envies d'un coup, alors qu'avant, le mental ego, il aurait dit, «Non, non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, pourquoi tu ferais ci, pourquoi tu ferais ça? Ou t'as pas le temps, ou t'as pas d'argent, non, non» et maintenant, de suivre en fait ses envies-là sans se poser de questions en fait, clairement. Donc C'est sans ça. réfléchir avec le mental ego, C'est ça. bah, du coup, ça s'achemine correctement et puis ça fait vachement du bien en fait. C'est Et reposant. voilà, c'est reposant et c'est quand même une grosse étape parce que du coup, ça me permet de dire: «Non, non, non, arrête de réfléchir comme ça, tu as pas besoin de réfléchir comme ça, c'est ton ego qui a peur. Rassure ton ego, tout va bien, il est stressé par rapport à telle chose ou il perd le contrôle et ça lui plaît pas» et cetera et donc de rassurer après mon mentor en disant: «Tout va bien, tout est bien» et cetera, donc d'être dans le cœur et en fait, au final, bah, ça Exactement. va vachement mieux, hein, ça va vachement mieux. Exactement. C'est vraiment le but, je dirais pratiquement ultime du parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. C'est justement de vous accompagner à aller connecter votre cœur et que ce soit votre cœur le décideur. Le mental il est au service de votre cœur, mais c'est votre cœur le décideur. C'est vraiment suivre notre cœur, suivre notre intuition. Et quand on suit notre cœur et notre intuition, on est aligné à nous-mêmes. Donc, les choses se passent bien et se passent vraiment de manière fluide et dans le bien-être, quoi, vraiment. Et dans une paix émotionnelle aussi. C'est Hein. ça, la paix émotionnelle. J'allais y venir justement, merci, parce que moi qui suis dans l'émotionnel, vu que c'est lié à mon human design, justement, merci pour la dernière étape, d'arriver justement à cette partie de qui je suis par rapport au human design. Et c'est génial parce qu'on a à peine commencé à découvrir un peu voilà, cette partie de moi que ça a déjà ouvert énormément de choses en moi par rapport à mon discernement, surtout. Comment je discerne les choses, si elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes pour moi. Parce que je sais qu'il faut tout le temps écouter son cœur. OK, on va toujours nous dire et ça, c'est un peu embêtant, je trouve, parce que beaucoup de maîtres spirituels, beaucoup de gens autour vont dire: «Oui, il faut s'écouter, il faut écouter son cœur». Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Et en fait, il y a beaucoup de gens et je comprends maintenant pourquoi, qui disent: «Oui, mais ça veut dire quoi s'écouter? Je sais pas comment ça fonctionne», qui sont perdus et cetera et en fait, quand tu m'as parlé du human design et que tu as expliqué moi, ma façon, moi, de discerner les choses, donc à travers le plexus, franchement, c'est, ça va beaucoup mieux maintenant. J'arrive à mieux discerner quand c'est pas bon, quand c'est bon et cetera grâce à ça. Parce que C'est je savais pas d'où ça venait. Alors je finissais par me dire: «Oui, j'ai un truc au plexus avant» parce que je me dis: «C'est dans ce chakra que j'ai un truc», je le savais. Je sentais un petit truc, mais je savais pas j'avais pas lié les bouts, en fait, de toute exactement, l'explication. tu savais pas que c'était tes clés à Voilà, toi c'est pour ça faire et du tes justes choix qui te correspondent à toi. absolument. Et vraiment, j'attire votre attention à vous toutes et tous qui regardez cette vidéo. Quand Élise parle que elle, c'est au niveau du plexus qu'elle a les ressentis qui vont lui donner les clés pour savoir si c'est juste ou pas pour elle, si la décision est bonne ou pas pour elle, c'est pour Élise. Bien sûr. Attention, nous avons tous chacun et chacune notre propre human design, nos propres clés de décision qui sont tout à fait personnelles et extrêmement puissantes et justes. Donc, je vous invite à reprendre contact avec moi si vous voulez en savoir plus par rapport à votre human design du lotus rayonnant, parce que moi, je rajoute du lotus rayonnant parce que je vais au-delà de ce que vous transmet donc le human design. Je pense qu'Élise, tu vas pouvoir en témoigner aussi, parce que je vous le personnalise en allant plus loin par rapport à qui vous êtes vraiment et le parcours qu'on a fait ensemble et de ce que je connais, je perçois de vous. Je vous en donne encore des clés encore plus personnelles. Je pense que tu peux en témoigner Oui, aussi. oui, bien sûr, mais justement, j'allais y venir sur le fait que, en fait, moi, mon plexus, c'est parce que c'est personnel. Ce que je disais, en fait, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est qu'écouter son cœur parce qu'en fait, chacun a sa façon différente d'écouter son cœur, en fait. Chacun va aller plutôt dans la perception, dans le ressenti, dans le toucher. En fait, on a tous
une façon, en fait, de ressentir qui est différente et du coup, quand les gens disent: «Il faut s'écouter, s'écouter», c'est pas évident quand on sait pas, quand on n'a pas les clés ou quand on n'a Exactement. pas forcément, compris comment écouter son corps, comment écouter son cœur, comment, voilà, écouter même son esprit, aller à l'intérieur. Parce qu'on dit: «Oui, il faut aller à l'intérieur du cœur», mais comment tu y vas à l'intérieur de ton cœur? Parce que j'ai mis du temps à comprendre comment j'y allais aussi. C'est pas évident non plus, parce que chacun a sa façon de se créer cet intérieur donc en fait, c'est, ça fait du bien. Bah, du coup, ça fait vachement du bien parce que, je me sens moins, dense, moins lourde qu'avant. Ça, je le ressens beaucoup. Je sens physiquement, je sens moins Oui. lourde, moins, chargée de choses, en permanence et cetera, et ça fait du bien parce que, bah, du coup, ça me permet de réfléchir de manière plus fluide, d'être plus claire, de mieux ressentir des choses, d'apprécier mieux l'instant présent du coup. Quand on dit: «Oui, il faut apprécier les instants présents» et cetera, mais c'est vrai que quand on est trop chargé de lourdeur, on a du mal en fait à se dire, «En fait, le maintenant, il est aussi important que d'hier ou le demain, en fait». Donc c'est pas Si ce n'est évident, plus. si ce n'est plus, oui, mais ça va, ça avance doucement mais sûrement. Alors j'en suis qu'à 3 mois, hein, donc voilà, mais je suis contente parce qu'en disant tout ça, je réalise qu'en 3 mois, j'ai fait quand même énormément de choses et et du coup, bah, c'est beau parce que ça veut dire que ça avance, que les choses fonctionnent et qu'effectivement grâce, comme tu disais à ton human design du lotus rayonnant, heu, en plus avec ce que tu ressens toi, tes énergies et cetera, tu vas vraiment au-delà des choses et pour avoir fait d'ailleurs, la différence, parce que j'ai un peu recherché ce que j'étais en human design sur internet, donc j'ai vu deux trois trucs et cetera, voilà, bon, j'ai appris des trucs. Très globalisé, donc en fait, c'est pas vraiment propre à moi. Je me voyais un peu dans tout, c'était un peu compliqué et cetera et c'est vrai que, bah, là, tu as remis les choses en place en disant: «Allez, on va commencer ton human design, bim, tac, 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 tes clés, tes trucs et tout». Je suis là: «Ah ouais, c'est totalement moi». J'étais comme ça. Genre à la 1re séance, j'ai fait: «OK, ouf, beaucoup d'énergie» et c'est beau parce que du coup, oui, effectivement, toi, tu ressens, tu te connectes à la personne, tu te connectes à sa conscience et tu ressens les choses à exactement de pour ce qu'elle est et du coup, bah, ça se ressent dans ce que tu expliques et en tout cas, moi, je me suis énormément reconnue. Ça m'a beaucoup aidée, notamment sur aussi l'une des portes. Alors, on parlera en human design, mais le doute, oh là là, le doute. En tout cas, tout est juste et c'est vrai que pour concrétiser les choses, de manière un peu plus mentale, avant, j'étais tout le temps énervée quand je prenais le train, le métro, parce qu'il y avait trop de gens, parce que les gens étaient tous énervés, parce que, maintenant je sens que c'est la négativité, qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés, mais c'est pas grave. Moi, je suis zen, j'attends. Je laisse les gens rentrer Voilà. en premier et tous énervés comme ils sont et puis, bah, moi, je vais rentrer en dernière et puis je sais que les choses se passeront bien et ça choque même mon conjoint qui me dit: «Waouh, avant, tu étais énervée, tu étais la première à râler et cetera. Maintenant, tu es zen devant un train». Ah, tu Et as que fait un par contre, sacré chemin, bah, hein. ouais, hein, si Un ça par chemin contre, si ça sacré, se je passe dirais même. si ça se passe mal, je lui dis: «Si ça se passe mal, c'est parce que toi, tu penses de manière négative, ça vient pas de moi». Il a encore du mal lui, mais c'est pas grave, il est sur son cheminement aussi et je le respecte. Mais oui, gros changement. Dans la matière, je préfère, voilà, donner des exemples, des vrais exemples Concret. concret pour qu'on puisse comprendre vraiment la différence. Le fait d'arrêter donc mental ego, de me faire travailler en permanence des choses, machin, bah, dis donc, déjà, j'ai l'impression que j'ai libéré ma tête, je me sens plus vide à l'intérieur. Mais c'est incroyable parce que du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave». Tu expliquais un peu comment tu étais avant, très dans le mental, très speed, la Oui, colère facile et cetera et oui. que maintenant tu es beaucoup plus posée, tu prends du temps, tu acceptes les choses, tu lâches beaucoup plus prise au bout de 3 mois. Tu commences à te connaître mieux et on n'a fait qu'effleurer encore ton human design, on va encore travailler dessus et donc qu'est-ce qui a été le plus oui, sur ces 3 premiers mois, vraiment, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi? Concrètement, dans ton quotidien? Oui. Heu, toute la négativité que j'ingurgitais chaque jour. Mmh. De prendre conscience en fait, que, un mot est une énergie et que j'ingurgitais moi-même, c'est moi, hein, pas les autres, C'est ça. j'ingurgitais moi-même énormément de négativité dans ma journée. De constater aussi, plus on avance dans le parcours, plus on constate qu'en fait, il y a plein de gens qui sont comme nous et ça, je Oui, crois bien que c'est sûr. important de le souligner parce que, quand on arrive dans un parcours comme celui-ci, c'est quand on arrive à un moment donné où on est peut-être dans un désespoir, on ne sait pas qui on est et on veut savoir qui on est. En fait, on arrive justement dans un moment donné où on a besoin de changer et on appelle l'univers, dans toute notre sincérité sans s'en rendre compte
Et on arrive, chez, Dominique qui nous dit: «Tout va bien, t'inquiète pas, l'univers a fait que, on est ensemble et que c'est normal». Parce qu'on ne sait pas qui on est différents, il y a des choses, voilà, on est perdu, on se sent seul. Et en C'est fait, un quand on a passage. fait ce parcours, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seul du tout. Beaucoup de gens qui sont empathes, qui sont empathiques, qui C'est ressentent les ça, choses autour c'est d'eux ça, et qui sont comme nous, en fait, à, se poser des questions sur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me sens pas c'est bien ça. vis-à-vis des gens? Je me sens pas bien vis-à-vis de mon boulot et cetera. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme nous. Et C'est souvent, on se sent extrêmement seul, en fait, dans ce changement en se tout à disant, fait, Je suis pas normal, je suis en dehors des codes de la société». Mais oui, mais tout à on se fait, demande bien pourquoi, mais tout le monde est en dehors des codes de la société quand on réalise tout qu'en à fait, cette fait. société, elle est trop vieille pour nous, elle est C'est trop ça, archaïque, elle est trop c'est archaïque. ça, c'est exactement ça et c'est pour ça que moi, en fait, en ce qui me concerne, mon propre human design, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui sont en recherche de mieux se connaître, en recherche d'elles-mêmes, en recherche d'un objectif et d'un sens à leur vie, et bien de les accompagner à prendre conscience de, leur raison d'être sur cette terre et de les accompagner à la réaliser. Et c'est justement le parcours que j'ai fait moi-même et auquel je vous convie de me rejoindre parce que ma raison d'être à moi, c'est de vous accompagner, vous, toutes et tous qui me regardez comme Élise, à trouver votre raison d'être, donc trouver votre vraie place et à la réaliser. Et plus nous serons nombreux à incarner notre raison d'être, plus nous serons nombreux à se sentir bien et en paix et en joie, et plus nous allons créer ce monde de paix et de joie. Et c'est moi profondément la vision de ce qui m'anime. Donc, eh bien, toutes celles et ceux qui souhaitent m'aider à réaliser ma raison d'être, bienvenue. Merci de partager cette vidéo. Et, euh, et voilà, et moi, je suis vraiment en joie de vous accompagner à conscientiser et réaliser votre propre raison d'être. Voilà. Merci Elise, bravo encore pour tout ce parcours. Tu vois, tu n'avais pas une vision claire de toutes les avancées que tu avais faites, mais je crois qu'aujourd'hui, justement, en y mettant de la conscience, tu viens de prendre conscience de tout ce parcours-là. Alors encore félicitations, on continue. Merci Elise, un grand merci pour ton témoignage sur la mi-parcours de ton parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. Et à tout bientôt. Et toutes et tous, bienvenue si vous voulez vous joindre à nous. À très très vite. À Merci, bientôt. avec amour.